Merci Monsieur le Président, chers collègues, chers amis du gouvernement. Donc un article du soir de ce week-end titré en très grand, il y avait un bel espace presse pour faire baisser le CO2, donnons-lui un prix. Et l'économiste de l'UCL qui évoque cette thématique va jusqu'à dire, ce qui n'est pas tout à fait exact, que le CO2 est gratuit. Il n'est pas tout à fait gratuit, on paye quand même des accises et de la TVA sur les carburants fossiles, peu ou prou. Mais il y a quand même cette idée que pour faire baisser la consommation de CO2, à travers nos déplacements, à travers le chauffage et ainsi de suite dans nos entreprises, eh bien, il faut augmenter le coût du CO2. C'est une vieille idée, elle n'est pas nouvelle. C'est une idée que je défends personnellement avec d'autres depuis très longtemps. Ce qui est nouveau, c'est le soutien dans la société civile et l'écho, en conséquence, dans la presse avec cette ampleur. On interroge dans cet article l'UCM, la FEB, l'ancien patron du groupe des 10, M. Leisen, les syndicats, la CSC, la FGTB, et tout le monde s'accorde à l'idée. En Angleterre, depuis des années, c'est le cas. J'étais en Angleterre en mission parlementaire le jour où on a décidé de cette taxe carbone et de sa planification dans la durée. Il s'agit évidemment d'y aller progressivement. Il ne s'agit pas, je dis ça pour mes amis libéraux notamment, d'augmenter la pression fiscale, mais de faire un déplacement de la fiscalité à travers une taxe carbone qui forcément, avec la diminution de son assiette, va progressivement se réduire au fur et à mesure où on va en augmenter le taux, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, Monsieur le Ministre, nous avons lundi, en principe, la fin d'un débat interparlementaire sur le climat, où c'est difficile. Nous savons que l'idée dans le pacte énergétique interfédéral, quelle est la position du ministre de l'Énergie en Wallonie, quelle est la position de son gouvernement? Êtes-vous prêt à défendre l'idée? Et avez-vous connaissance d'évaluations qui nous permettraient de conforter les thèses, notamment de cet économiste de l'UCL? Merci. Monsieur le député, la parole est à Monsieur le ministre de l'Énergie, Monsieur Kruck. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le député pour la question, tout à fait légitime. C'est une question qui vit dans l'ensemble des pays européens pour l'instant, la tarification carbone, et donc il est tout à fait normal qu'elle vive également chez nous en Belgique et en Wallonie. Certains effectivement ont devancé ce débat, c'est le cas de l'Angleterre, vous l'avez cité, mais c'est le cas de la France aussi. Mais je crois réellement que les lignes sont en train de bouger. Vous avez cité un certain nombre d'opérateurs, qu'ils soient des forces socio-économiques ou pas, qui clairement ont pris position suite à une étude qui a été lancée par Mme Marguem sur cette tarification carbone et qui clairement y montre un certain nombre d'avantages et pas toujours ce qu'on pourrait prima facie voir comme étant un inconvénient. Elle bouge d'autant plus, et je vous invite à lire la presse flamande d'aujourd'hui, où on voit que ce n'est pas seulement la FEB qui a pris position, mais c'est le cas aussi du NISO, du VOCA. Donc on est clairement aujourd'hui dans un changement de position, puisqu'il y a quelques mois encore, certains étaient plutôt d'un avis diamétralement opposé. Alors moi je crois qu'effectivement, pas vous donner la position du gouvernement aujourd'hui parce qu'elle n'a pas encore été fixée, elle le sera avant le 21 juillet dans le cadre du PNEC, puisque le PNEC abordera cette question, tout comme le pacte énergétique l'a abordé d'ailleurs dans la même direction. On sait qu'effectivement, elle doit être mise en œuvre, mais qu'elle doit être mise en œuvre avec un certain nombre de conditions. On est vraiment dans un débat où je crois d'abord sur une échelle géographique, l'Europe aurait tout intérêt à montrer qu'elle peut exister. Et qu'elle peut exister pour éviter ce qui pourrait apparaître, même si ce n'est pas toujours le cas, comme une disconcurrence. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je crois qu'il faut aussi le faire de manière progressive, parce qu'on est dans la thématique du pollueur-payeur. C'est vraiment ça, finalement, cette tarification carbone. C'est de dire que celui qui s'amende, celui qui fait les travaux nécessaires à améliorer, finalement, notre sort, les conséquences des accords de Paris, hein, finalement, c'est une des conséquences des accords de Paris, il n'a pas de raison de se voir tarifé. Par contre, celui qui ne le fait pas sera tarifé. Et donc, cette progressivité, c'est aussi permettre aux uns et aux autres de s'adapter progressivement, mais de le faire volontairement. Et enfin, je dirais que sur un plan qui est peut-être plus wallon, c'est aussi la possibilité de mettre en harmonie, ce qui pour moi est un des équilibres essentiels de notre vie sociétale, de ce que sont les impératifs écologiques et les impératifs économiques. J'appelle ça souvent la réunion de l'économie et de l'écologie. C'est voilà un des bons dossiers, en se disant que ce n'est pas une taxe, c'est bien un chiffre qui doit être effectué dans le cadre d'une neutralité budgétaire. Merci.
Monsieur le député. Je me réjouis qu'on se soit bien compris, Monsieur le ministre. On sent une motivation qui n'est pas de façade, mais qui est réelle. Et je suis d'accord avec vous, les temps changent. Certains qui étaient contre il y a peu sont favorables aujourd'hui. J'ajouterai juste 2 éléments. Le premier, c'est que cette, pas taxe carbone, mais ce shift fiscal doit être orienté pour financer la transition énergétique. Ça, c'est l'aspect positif, parce qu'il faudra des moyens importants, vous êtes le premier à savoir, pour la transition énergétique, et ce sont les régions qui sont en première ligne. La deuxième chose, vous évoquez l'Europe, eh bien, c'est l'occasion de redorer le blason de la Belgique au niveau européen. Vous avez vu comment, après de ces derniers jours, on rit de la Belgique parce que, depuis quelque temps, elle freine des cas de fer en matière climatique, mais elle fait semblant qu'elle pousse. Les gens l'ont bien compris. Ici, de manière concrète, vous pourriez, sur un dossier bien précis, indiquer que vous poussez. Je vous remercie.